qu'on s'est arrêté là, parce que, regarde, quand on a dit malheureusement s'il existe un vaccin, voilà, la cause, il n'existe pas de traitement. Ah, mais non, on était arrêté à où? Là, on a arrêté, je pense, là. Alors, on va commencer. La leucose féline, cette pathologie très grave se transmet facilement entre chats en contact. Ah, ça, on l'a lu. On était là. La pancréatite féline. La pancréatite féline, dont l'origine demeure inconnue, touche tous les chats, quel que soit leur âge et leur sexe. On distingue la pancréatite chronique et la forme aiguë, qui s'avère le plus facile et identifié en raison de la survenue soudain de symptômes. Le chien atteint perd l'appétit, maigrit et souffre de douleurs abdominales, parfois de jaunisse. Il est impératif d'agir très vite car la maladie progresse rapidement. Au moindre doute, consultez votre vétérinaire. Donc, maintenant, on va faire la rhinotrachite virale féline RVF. Il y a beaucoup de trucs félines. Cette maladie grave est également très contagieuse et se transmet par les sécrétions de salive et lacrymale, c'est-à-dire par un simple déternuement, de la toux ou une conjonctivite d'un chat malade. C'est l'herpévirus félin 1, FEHV-1, qui est responsable de la pathologie, mais aussi du coryza. Si vous vous rappelez, voilà, oula. Le coryza, c'est là. Donc, on va regarder. Métacoryza. Lorsque le chat est touché, il développe de la toux, une rhinite et une conjonctive en parallèle, et il est fiévreux et il perd son appétit, ce qui conduit à un amaigrissement et à une déshydratation. La maladie est grave et peut être mortelle chez les chatons et le chat au système immunitaire déjà affaibli. Il n'est pas rare que les chattes gestantes atteintes soient victimes d'avortements. S'il est important de consulter rapidement le vétérinaire en cas de symptômes, il faut savoir que cette maladie peut être prévenue par la vaccination annuelle. Alors, le sida du chat, alors il nous reste combien? On a bientôt fini. Le sida du chat, FIV. Cette maladie grave est très contagieuse et est due à un rétrovirus proche de celui de l'origine du sida humain. Toutefois, le FIV n'est pas un zoonose et ne peut contaminer l'homme. Élever un chat atteint de sida ne présente donc aucun risque pour ses maîtres. Il n'est pas rare que le chat atteint de sida félin ne présente les premiers symptômes de maladie que quelques années après sa contamination. Néanmoins, cela ne l'empêche pas de contaminer les autres. Les premiers signes cliniques visibles sont une forte fièvre, une augmentation des ganglions lymphatiques et une perte de poids importante. Puis la suite, le chat souffre de diarrhée et de vomissements, puis la multiples problèmes de peau au niveau de la bouche et des yeux et du nez. Il faut savoir que le sida félin entraîne systématiquement les décès du chat. Aïe. Après, on aura fini. Souhaiter assurer n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Puis voilà. Il reste juste un tout petit truc. Et on a fini cette vidéo avec l'autre. Car ma mamie m'a appelé. Enfin, ma maman. Sauf que ma maman fait dormir ma petite sœur. Donc, on reprend. Le typhus. Panleucopéniphiline. Cette pathologie virale infectieuse atteint essentiellement le chat errant et les animaux qui vivent en communauté, mais elle
est très contagieuse et elle peut s'atteindre à d'autres. L'animal contaminé présente les premiers symptômes du typhus entre 2 et 5 jours. 5 jours après contamination. Mais ceci varie variant en fonction de la forme de maladie puisqu'on distingue 3 stades, à savoir le sabagu, l'aigu et le saragu. Le typhus provoque divers signes cliniques comme des vomissements, des diarrhées, une perte d'appétit et une déhydratation. Les chatons et le matou les plus fragiles peuvent décéder très rapidement en l'espace de quelques heures à peine. Le typhus ne peut être soigné puisqu'il n'existe aucun traitement et il recommandait le vaccin le chat, sachant qu'il l'efficacité de protection et l'injection est de 100%. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un gros pouce bleu et de mettre la cloche de notification. Alors quand je vais être vétérinaire, je vais essayer de trouver des choses et qu'il y a un de mes amis qui veut être scientifique et il a dit qu'il pourrait m'aider. À toutes!